Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Et c'est un épisode où on va parler du changement de signe des nœuds lunaires. Donc je vais expliquer un petit peu déjà dans quel signe ils étaient, donc quelle énergie on avait avant, qu'est-ce que c'est les nœuds lunaires et puis dans quel signe ils vont passer. Alors je pense que vous allez... alors pour ceux qui m'écoutent, qui me regardent sur YouTube, je change un petit peu le podcast. Je reprends un podcast exclusivement audio, tout simplement parce que avec mon fils, c'est de plus en plus compliqué de vraiment tourner des vidéos, de prendre le temps de m'installer, etc. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi de tourner un épisode de podcast audio dès que j'ai un petit moment. Donc du coup, je vais repasser, en tout cas pendant un temps, sur un format complètement audio pour le podcast. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Sinon, pour les autres, ça change pas grand-chose à d'habitude du coup. Alors, du coup, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue. Et je vous aide grâce à l'astrologie à mieux vous comprendre, mieux vous connaître, pour pouvoir être plus aligné avec vous, pouvoir découvrir certaines zones d'ombre et pouvoir les travailler. C'est ça qui m'intéresse le plus en astrologie, c'est de pouvoir se connaître soi-même à fond, pour pouvoir voir les schémas répétitifs que l'on a inconsciemment, voir un petit peu tout ce qui peut être amélioré chez nous et surtout comment est-ce qu'on peut évoluer vers la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, on peut le voir grâce au thème astral, donc je trouve ça toujours super intéressant. Et l'astrologie au quotidien nous aide à mieux comprendre un petit peu comment on se sent, parce que l'air de rien, les énergies planétaires nous influencent énormément. On le voit, hein, malheureusement, même au point de vue, même au niveau mondial, on le voit encore ultra récemment, là, en ce moment, avec les feux qu'on a un petit peu partout en France. Si on regarde ce qui se passe au niveau astrologique, c'est pas forcément très étonnant, puisque on a Jupiter qui se trouve dans le signe du Lion en ce moment. Et Jupiter, c'est une planète qui grossit tout, qui exagère tout. Le signe du Lion, c'est le signe de l'été, donc c'est le signe le plus chaud, entre guillemets. Donc on voit déjà les grosses canicules, etc. C'est pas étonnant qu'on ait eu très chaud cette année, qu'on ait toujours très chaud cette année, puisque Jupiter se trouve en Lion. La dernière fois qu'il était en Lion, c'était pendant l'été 2003, donc vous avez qu'à voir ce que ça a donné, hein. C'était la première grosse canicule, donc là forcément on a un été chaud. Et là le fait qu'il se retrouve en ce moment en opposition quasiment exacte avec Pluton, Pluton qui est une planète de destruction, ça peut donner une explication sur tous ces incendies qui malheureusement sont en train de ravager la France en ce moment. Heureusement, ça devrait petit à petit se calmer avec l'opposition qui va se défaire, hein. Jupiter, il va continuer à avancer, du coup il sera plus en opposition exacte avec Pluton, du coup ça devrait petit à petit se calmer un petit peu. Mais voilà, du coup l'astrologie, clairement, dans notre quotidien, elle nous influence, que ce soit au niveau mondial ou au niveau personnel. On a vraiment une grosse influence des planètes, et quand on s'y intéresse, quand on s'intéresse vraiment à ce qui se passe pour nous sur notre thème astral, franchement c'est très éclairant, et surtout ça nous aide à être moins dans la culpabilisation des fois, d'être par exemple, je sais pas, si on est dans une période où on n'a pas trop envie, on est un peu en mode j'ai envie de rentrer dans mon cocon et de pas forcément voir du monde ou pas forcément faire plein de trucs, souvent ça c'est que en fait au niveau astrologique il y a cette vibe là, et cette vibe de pause, et du coup le fait de le savoir, je trouve que c'est quand même vachement moins culpabilisant. On se dit que du coup forcément on arrive à comprendre un peu mieux comment on se sent. En tout cas, c'est mon point de vue, et moi je sais que c'est toujours très 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 pertinent quand je regarde les transits astrologiques sur mon thème.
D'ailleurs, bon, je fais une petite digression, mais si jamais il y en a que ça intéresse, il reste encore quelques jours pour commander votre horoscope personnalisé du mois d'août. Donc l'horoscope personnalisé, alors je l'ai appelé horoscope pour que ça puisse parler à un maximum de monde, mais pour moi, c'est pas vraiment un horoscope parce qu'un horoscope, pour moi, c'est l'image de l'horoscope sur Instagram ou dans les magazines. C'est le truc très général où au final on se reconnaît pas vraiment et où en fait il arrive jamais rien. Mais en fait là, ce que j'appelle horoscope, en fait c'est un horoscope personnalisé, c'est une analyse de tous les transits planétaires du mois, donc ici du mois d'août, sur votre thème astral à vous, pour que ce soit justement un maximum personnalisé, que ce soit vraiment sur votre thème et surtout que ce soit plus précis et pas juste quelque chose de global qui va à 1 million de personnes. Voilà, le but, c'est vraiment que vous ayez un outil pour naviguer toutes les énergies du mois et un outil qui vous soit propre. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, cet horoscope, vous avez encore quelques jours pour le commander. Je vous mets tous les liens dans la description du podcast ou de la vidéo sur YouTube. Donc aujourd'hui, on est là ensemble pour parler des nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires, ce sont 2 points fictifs. En fait, ce sont des points qui sont calculés par rapport au croisement entre l'orbite du Soleil et l'orbite de la Lune. Et donc c'est ces 2 points d'intersection-là, les nœuds lunaires. Donc on a le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire sud, c'est un point qui nous parle de l'énergie où nous étions avant, l'énergie qu'on a au départ, l'énergie qu'on doit quitter. Et le nœud lunaire nord nous parle de l'énergie que l'on doit atteindre, de ce qu'on doit, de notre objectif, de notre, entre guillemets, dans le thème astral, mission de vie. Même si, bon, j'aime pas trop ce terme de mission de vie, mais c'est un peu cette vibe-là, ce côté, il faut que j'aille vers mon nœud nord. Donc dans un thème astral, notre nœud sud, il va nous parler d'une énergie que l'on connaît bien, souvent une énergie qu'on avait durant l'enfance. Et le nœud nord, il va représenter une énergie qu'on ne connaît pas bien et qu'il va falloir petit à petit apprivoiser pour suivre juste son objectif de vie en fait. Donc, d'un point de vue collectif, c'est pas exactement la même chose, mais les nœuds en transit nous parlent quand même beaucoup, nous influencent tous. Alors, d'un point de vue collectif, bien sûr, mais aussi d'un point de vue individuel, quand on regarde dans notre thème les maisons que ça vient impacter. Donc ça, on fera un petit tour des maisons à la fin de l'épisode pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça vient toucher chez vous. Donc là, les nœuds lunaires, ils vont changer de signe du coup aujourd'hui, un jour où le podcast est diffusé, le lundi 27 juillet. Et ils vont rester dans le signe du Lion et du Verseau jusqu'au 27 mars 2028. Donc on a environ un an et demi de transit et des nœuds lunaires. Avant ça, ils étaient dans l'axe Vierge-Poisson, donc le nœud sud était dans le signe de la Vierge et le nœud nord dans le signe du Poisson. Ce transit des nœuds lunaires en Vierge et en Poisson nous ont poussé à aller vers plus d'empathie, vers une énergie où on essaye d'aider les autres, on se connecte avec les autres, on a un sentiment d'unité, donc on est beaucoup plus à l'écoute des autres. On a aussi été vers plus de spiritualité avec le Poisson, vu que c'est un signe très très spirituel. On quitte l'énergie de la Vierge qui nous parle de rigidité, de contrôle, de vouloir tout faire parfaitement, et on a voulu aller ensuite vers quelque chose de plus, vers plus de lâcher prise, vers plus de je me laisse porter au fil de l'eau dans la vibe. Et je me prends un peu moins la tête. C'était ce que les nœuds lunaires en Vierge et en Poisson nous ont appris et nous ont poussé à faire.
Et donc ici, on va rentrer dans les signes du Lion et du Verseau. Donc le nœud sud va rentrer dans le signe du Lion et le nœud nord dans le signe du Verseau. Donc ici, on va quitter l'énergie du Lion, une énergie qui est beaucoup dans le show-off, dans le je me mets en scène, je me mets en avant pour pouvoir me faire aimer des autres. Le but du Lion, c'est il se rend compte, le Lion, dans le cheminement des signes astrologiques, le Lion se rend compte qu'il est entouré de monde et du coup il va essayer à tout prix de se faire aimer des autres. Et du coup, il peut potentiellement des fois être pas forcément lui-même parce que il va essayer de montrer une façade, de montrer une version de lui qui serait un peu parfaite, qui serait une belle version de lui. Et pour tout ça, juste pour se faire aimer, pour se faire accepter. Et par exemple, il va pouvoir... l'énergie du lion, ça va être essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas forcément, mais pour pouvoir s'intégrer à un groupe, par exemple. Et du coup, on va ici être dans une énergie qu'il va falloir laisser. Il va falloir laisser cette envie de validation à tout prix de l'extérieur. Déjà pour apprendre à se valider soi-même, à s'aimer soi-même. Il y a un gros travail au niveau de l'amour de soi avec le nœud sud en Lion. Il va falloir vraiment apprendre à s'aimer soi-même, à aimer sa personnalité, sa personne, son authenticité, pour pouvoir ensuite être assez sûr de soi, se valider assez pour pouvoir se montrer tel que l'on est devant les autres et donc pouvoir montrer la vraie facette de sa personnalité devant les autres et en fait avoir ce truc de se dire en fait je m'en fiche du regard des autres, je m'en fiche de ce que les autres pensent de moi parce qu'en fait ce qui est important c'est que moi je me valide et que moi je m'aime moi-même. Et du coup il va falloir essayer d'arrêter de chercher cette reconnaissance et il va falloir essayer de briller pour soi et pas pour être validé par les autres et donc arrêter de jouer un rôle et d'arrêter de se mettre en scène juste pour avoir ce regard admiratif des autres. Donc on va vraiment travailler notre authenticité et aller vers donc cette énergie du Verseau, le Verseau qui lui est beaucoup plus fondu dans la masse entre guillemets, il a l'habitude d'être dans des groupes et le Verseau au contraire, il va chercher à être original pour sortir un petit peu de ce groupe pour réussir à être authentique. Donc en fait le Verseau c'est chercher qu'est-ce qui en nous fait qu'on est unique, qu'est-ce qui en nous fait qu'on est original et essayer d'exploiter cette originalité pour pouvoir être soi-même. On va aussi essayer de lâcher un côté un peu égotique du lion, un côté un peu centré sur soi-même pour pouvoir aller vers une énergie plus collective. Le Verseau, c'est une énergie collective, c'est vraiment tout faire pour que le monde aille bien, que le groupe aille bien. Ça peut être, on peut être beaucoup plus dans le militantisme avec le Verseau. Donc je pense qu'il y aura en astrologie mondiale avec ce changement, peut-être que les gens vont avoir moins le truc de se regarder le nombril entre guillemets, et peut-être qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont commencer à militer, à se mettre dans des associations, dans des groupes, pourquoi pas politiques aussi. En plus, ça va tomber sur l'élection de 2027 en France. Donc pour moi, il va y avoir un vrai engouement au niveau militant, vraiment avoir des convictions et vouloir porter ces convictions pour que le groupe ait un avenir meilleur selon soi, toujours le Verseau, voilà, il a ses idées, c'est un signe fixe quand même le Verseau, donc ça va rester en mode j'ai mes idées et moi je pense que ma vision des choses est la meilleure, donc ça c'est très Verseau. Mais voilà, il y aura ce côté un petit peu militant, je pense, avec le nœud nord en Verseau. On va aller aussi vers plus de technologie, encore plus. En plus, on a Uranus en Gémeaux en même temps, donc voilà, on va être encore plus porté vers la technologie. Il y a une envie de construire le futur avec le Verseau. On est vraiment dans un signe qui est tourné vers le futur, vers l'avenir. Et donc, on a envie de construire ce futur.
Donc voilà, il y aura toutes ces énergies avec ce passage des nœuds lunaires. C'est vraiment sortir de cet ego du lion pour aller vers une énergie plus globale, plus collective. Donc ça va être valable pour tout le monde. On va tous ressentir un petit peu cette énergie. D'autant plus qu'en ce moment, pendant 1 an, Jupiter sera dans le signe du lion. Et Pluton, bon, lui, il va rester très longtemps dans le signe du Verseau. Mais du coup, on a ces 2 énergies qui sont activées. Encore plus, du coup, je pense que la première année, jusqu'à ce que Jupiter quitte le signe du lion, on aura encore plus gros focus sur cet axe-là, cet axe lion-verseau. Sinon, d'un point de vue individuel, on va sentir ces énergies-là, donc il y aura ce travail quand même de sortir un petit peu de cet ego, de sortir de cette envie d'être validé. Mais on va aussi travailler sur un axe de maison. Les maisons dans le thème astral, c'est des domaines de vie, des endroits où on va devoir travailler. Et donc du coup, la maison du lion et la maison du Verseau vont être activées par ces nœuds lunaires. Donc en gros, il va falloir quitter l'énergie de la maison du lion pour aller vers l'énergie de la maison du Verseau. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse rapidement un petit tour des maisons, des ascendants. Donc munissez-vous bien de votre ascendant et on va faire un petit tour du coup des maisons qui vont être activées. Donc pour les ascendants béliers, le nœud sud va se retrouver en maison 5 et le nœud nord en maison 11. Donc là, c'est exactement la même chose, entre guillemets, que c'est quasiment la même chose que pour ce qui est du lion et du Verseau. C'est les maisons qui sont correspondantes. Donc du coup, ça va être à peu près le même travail que l'énergie que je viens de décrire, encore en x2. On va vraiment travailler sur cette envie d'être authentique, cette envie de se valider, l'estime de soi et surtout être le plus authentique possible en face des groupes. Pour les taureaux, c'est la maison 4 et la maison 10 qui vont être activées. Donc on va sortir de la maison 4, maison du foyer, de la famille, de notre petit cocon, vers la maison 10 qui est plutôt la carrière, qui est plutôt ce qu'on apporte au monde. Donc il y a un point de vue beaucoup plus public avec la maison 10. Donc ici les taureaux ils vont être invités à se focaliser un petit peu plus sur leur carrière, à se montrer davantage, à montrer ce qu'ils peuvent apporter aux autres et au monde. Pour les Gémeaux, c'est la maison 3 et la maison 9 qui sont activées. Donc on sort de la maison 3 qui est une maison plutôt de tout ce qui est quotidien, de tout ce qui est des petits apprentissages, alors qu'on va vers la maison 9 qui est une maison de croyances, de philosophie. On essaye d'apprendre des choses plus grandes, des sujets plus importants, plus globales. On reste moins focalisé sur sa petite vie, son petit quotidien. On essaye de voir plus grand, de s'ouvrir au monde, de voyager. Il y a vraiment cette ouverture avec la maison 9. Pour les ascendants cancer, c'est la maison 2 et la maison 8. Alors, on sort de la maison 2 qui est un petit confort, notre confort, notre sécurité matérielle, nos acquisitions, pour aller vers la maison 8 qui est une maison de transformation. Donc il y a vraiment, je pense que c'est peut-être l'axe qui est le plus compliqué à vivre parce que la maison 8 nous parle vraiment de transformation importante et donc on va vous demander ici de changer vraiment des choses chez vous, de changer des choses dans votre vie pour pouvoir être beaucoup plus aligné. Donc c'est une maison aussi très psychologique, ça peut être le moment de faire un point au niveau psy, peut-être de commencer une thérapie par exemple. Pour les ascendants Lion, forcément c'est la maison 1 qui est activée et la maison 7 chez les Verseaux. Donc là ça va être sortir un petit peu de notre individualisme et aller beaucoup plus vers les autres, aller aussi vers une relation. Ça peut être une mise en couple, ça peut être un mariage. Il y a vraiment ce côté aller vers un partenaire, aller vers d'autres personnes. Pour les ascendants vierges, c'est la maison 12 et la maison 6 qui sont activées. Donc on sort de la maison 12 pour aller à la maison 6. La maison 12, c'est une maison c'est la maison du poisson, hein, donc c'est une maison beaucoup plus
flou, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus dans le lâcher prise. Et là, on nous demande en fait d'aller vers la maison 6, qui est une maison du quotidien, une maison de travail. On nous demande d'être plus ancré, d'être plus dans notre routine, de revoir nos routines, de revoir notre travail, de revoir aussi notre santé, notamment physique, plus que mentale, d'aller un petit peu vers ce côté-là, ce côté bien-être, reprendre un peu notre vie en main. Pour les ascendants balance, c'est la maison 11 et la maison 5. Donc là, c'est l'inverse du bélier. On part de la maison 11 et on va jusqu'à la maison 5. Donc ici, on essaye de se refocaliser peut-être un petit peu plus sur soi, essayer de voir ce qui nous tient à cœur. La maison 5, c'est une maison de créativité, d'amour aussi. Donc il y a peut-être cette volonté de se mettre en couple, de revoir un petit peu comment on est en couple et ce qu'on veut dans notre couple. On laisse un petit peu tomber les autres, on est moins vers une énergie collective et plus vers une énergie, pour le coup, individuelle. C'est exactement le contraire de la signification des nœuds pour le collectif. Donc il va falloir en fait trouver un équilibre entre être avec les autres et être bien avec soi-même. Pour les scorpions, on part de la maison 10 et on va jusqu'à la maison 4. On part de la maison 10 du travail pour aller vers la maison 4 du foyer. Donc là, c'est l'inverse des taureaux. Il va falloir sortir de cette envie de travailler à fond, d'être à fond sur sa carrière et peut-être aller un peu plus vers une vie de famille. Peut-être se focaliser un peu plus sur son foyer, sa maison, peut-être acheter une maison, redécorer sa maison. Enfin voilà, ça va être des choses un petit peu comme ça. Ou alors se focaliser sur les membres de sa famille également. Pour les ascendants sagittaires, c'est la maison 9 et la maison 3. Donc là, par contre, là, c'est l'inverse du Gémeaux. On sort de la maison 9 qui est des grands principes, des grandes croyances et on se concentre plutôt sur du quotidien. Donc en fait, ça serait sortir d'un côté un petit peu noyé dans ses études, perché dans ses grands concepts philosophiques et plutôt vivre la vie telle qu'elle est, aller sur un quotidien plus ancré. Pour ce qui est des ascendants Capricorne, c'est la maison 8 et la maison 2 qui sont activées. Donc là, on va au contraire, c'est l'inverse du Cancer, on va plutôt vers une recherche de sécurité matérielle, mais aussi de sécurité émotionnelle. On essaye de construire des choses pour se sentir bien, se sentir en sécurité dans notre vie. Donc ça peut être acheter une maison, ça peut être se mettre dans un couple qui serait solide. Ça peut être construire notre famille, ça peut être acheter plus de choses, acheter des biens pour se sentir en sécurité financière. Pour les ascendants Verseau, c'est la maison 7 et la maison 1 qui est activée. Donc là, du coup, on part de l'énergie des autres, on se focalise un peu plus sur soi, sur ce qu'on a envie de faire, sur nos décisions et un peu moins sur ce que les autres veulent. On est moins dans le compromis, on est moins dans le je fais plaisir aux autres et plus dans je prends des décisions pour moi. Et enfin les poissons, on passe de la maison 6 à la maison 12, donc là c'est l'inverse, on sort de notre travail quotidien pour aller vers une maison plus dans l'énergie du poisson pour le coup, vers plus de spiritualité, vers plus d'intuition et moins d'ancrage. On est aussi vers une fin de cycle avec la maison 12, donc, et aussi un travail au niveau de l'inconscient. Donc il peut y avoir un travail à ce niveau-là, un travail plus intérieur, et donc une fin de cycle. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va devoir se terminer pendant cette période pour vous les poissons. Voilà pour ce tour des maisons, j'espère que ça vous a parlé. Donc voilà, pour les nœuds lunaires, les énergies globales et ensuite après il faut regarder les énergies du coup sur nos maisons dans notre thème. Si jamais vous voulez une analyse plus personnalisée, n'hésitez pas encore une fois à aller voir mon horoscope personnalisé pour le mois d'août. Ceux qui n'avaient pas commandé d'horoscope au mois de juillet, je vais refaire un petit tour des nœuds lunaires
en août. Donc si jamais vous avez envie de savoir ce que ça vient activer dans votre thème, vous pouvez réserver l'horoscope personnalisé. Je parlerai des nœuds lunaires entre autres, parce que bien sûr je ne vais pas parler que de ça. Je vais parler aussi de Jupiter en Lion, je vais aussi parler de la pleine lune, de la nouvelle lune, et puis de tous les autres transits planétaires qui auront lieu durant ce mois d'août. Donc n'hésitez pas à les réserver. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et m'envoyer un DM directement. Voilà pour cet épisode, je pense que j'ai bien fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé sur les prochains 1 an et demi qui nous attendent avec ce changement de signe des nœuds lunaires. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.